tu vas? J'espère que tu vas bien. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler un petit peu de comment tu peux faire des headshots ou portraits corporate. Un bon headshot ou un bon portrait corporate, c'est utile pour tout le monde, quel que soit le type de photographie que tu fais, parce que c'est très important d'avoir au moins une bonne photo de toi sur les réseaux sociaux, sur la photo de profil ou même en photo de CV si tu veux postuler pour des boulots. Et après, tu pourras également proposer ce genre de prestations, que ce soit à des comédiens ou à des personnes qui sont salariées dans des entreprises ou qui recherchent du travail. Donc c'est important de savoir comment faire un bon headshot. Pour ceux qui ont suivi mes formations en ligne ou workshop ou coaching Instagram en 1 par 1, etc., je vous ai déjà donné ce conseil plusieurs fois et c'est important, donc là vous allez l'avoir en bonus. C'est important d'avoir une photo de vous sur votre site internet dans la page à propos ou sur vos réseaux sociaux en tant que photo de profil. C'est un capital sympathique et important auprès des gens qui ne vous connaissent pas. Et puis voilà, on a besoin de savoir un petit peu avec qui on interagit aujourd'hui, donc c'est super important. Donc on va décomposer aujourd'hui ce que vous avez besoin de savoir pour prendre cette photo vous-même, pour faire votre propre headshot à la maison. Moi je vais le faire en même temps que vous. Évidemment après on peut adapter, mais vous allez voir, on va voir surtout les bases. En premier il y a le cadrage. Alors comme on l'a dit, c'est un headshot, donc si on parle un minimum anglais, c'est un cadrage de la tête. Seulement, on va pas juste couper sa tête comme ça, ce serait un peu chelou. Mais du coup, on t'indique déjà que c'est un gros plan. On recherche quelque chose où on se focalise sur le visage de la personne. Donc globalement, il y a quand même plusieurs cadrages qui sont possibles. La seule chose à laquelle il faut faire attention pour un headshot, c'est de centrer le sujet et de ne pas couper les membres. Donc en gros plan, par exemple, le cadrage va généralement être entre les épaules et les coudes pour ne pas couper aucune de ces articulations, donc à peu près à la poitrine. Si tu as envie de prendre un petit peu plus de recul, tu vas cadrer en dessous de la poitrine, mais au-dessus des hanches. Si tu recules encore un petit peu, tu vas cadrer en dessous des hanches, donc entre les hanches et les genoux. Et si tu veux vraiment un plan plus élargi, tu vas cadrer en dessous des genoux. En deuxième, il y a la tenue. Alors comme c'est une photo qui va être pour le travail, pour ton aspect boulot, il faut que ce soit le plus professionnel possible. Quand je dis professionnel, c'est un mot qui veut tout et rien dire parce qu'une tenue professionnelle, ça dépend de quel type de boulot tu fais, ça dépend de tes goûts, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on doit se focaliser sur toi, sur ta personne et pas sur tes vêtements. Donc il va falloir prendre quelque chose de relativement sobre. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas du tout mettre ta personnalité et ta touche, mais essaye de garder quelque chose de relativement neutre pour qu'on se focalise sur toi et pas sur tes vêtements. Donc tu peux opter pour du noir, du blanc, du gris, mais tu peux aussi prendre des couleurs pastel. Essaye d'éviter les imprimés, essaye d'éviter les couleurs trop flashy. Mais sinon, tu peux quand même faire un petit peu appel à ta créativité. Moi, ce que je préfère personnellement, c'est la tenue noire, parce que voilà, j'aime beaucoup en noir et je préfère cette tenue. Donc pour aujourd'hui, j'avais opté pour un blazer noir avec un pantalon noir, parce que c'est ma tenue fétiche, entre guillemets, quand je veux être professionnelle. Et voilà, c'est juste que j'aimais bien. Si tu sais vraiment pas quoi prendre, tu peux prendre l'incontournable chemise blanche, pantalon noir, ça marche pour les femmes, pour les hommes. Mais si tu as envie de faire quelque chose d'un petit peu plus fun, libre à toi. Mais attention, n'oublie pas, le focus, c'est sur toi, pas sur tes vêtements. En numéro 3, le matériel. Alors franchement, pour le matériel, c'est pas le plus important. Tu pourrais faire des bonnes photos corporate headshot avec un téléphone ou avec n'importe quel appareil photo de bonne qualité. Moi, aujourd'hui, j'ai fait les photos sur mon 5D Mark II comme d'habitude, avec un 50 mm. Parce que au niveau de la focale, je voulais quelque chose où il y ait le moins de distorsion possible pour pas que ça me modifie mon visage, que ça me rende plus grosse, plus maigre, plus voilà. Donc j'ai pris mon 50 mm. Tu peux aussi prendre d'autres focales qui sont parfaites pour le portrait, comme du 85 mm ou du 35 mm par exemple. Mais pour te montrer qu'il n'y a pas forcément besoin d'un réflexe haut de gamme avec un bon objectif, etc., j'ai aussi pris des photos avec mon petit appareil compact G7X Mark II de chez Canon. Donc c'est un compact avec un zoom. Et c'était pour te montrer que tu pouvais très bien faire des bonnes photos headshot avec aussi. Le plus important quand tu vas prendre un headshot en termes de matériel, ça va surtout être le trépied. C'est vraiment indispensable d'avoir un bon trépied si tu prends toi-même ta photo. Et ensuite, pour connecter l'appareil photo à ton ordinateur, ton téléphone ou quoi que ce soit, tu peux tout simplement prendre une télécommande. Donc des télécommandes, il y en a des vraiment pas chères sur Amazon. Je vous mets le lien en barre d'infos de celle que j'ai commandée qui va bientôt arriver. C'est une petite télécommande Wi-Fi qui permet juste de déclencher à distance. Sinon, si tu veux connecter ton appareil sur un ordinateur, un téléphone, etc., tu as soit le Wi-Fi pour certains appareils photo ou tout simplement avec un câble, parce que moi, par exemple, mon Canon 5D Mark II ne fait pas Wi-Fi et donc je le connecte via un câble à mon ordinateur. Sinon, tu as la bonne vieille méthode du retardateur
ça marche aussi, c'est juste un petit peu plus compliqué. Enfin, en termes de fond, au niveau du matériel, essayez de rester sur quelque chose de plus neutre possible. Encore une fois, le sujet c'est vous. Donc il faut que le fond vous complimente, mais il ne faut pas qu'il prenne le pas sur vous. Donc essayez de faire un fond uni, gris, blanc, beige, noir. Si vous n'avez pas de fond studio, vous pouvez vous mettre devant un mur tout simplement. Et si vous voulez faire les photos en extérieur, faites en sorte que le paysage ne distrait pas trop et surtout qu'il soit en accord avec votre métier. Parce que si par exemple vous voulez prendre des photos d'un cadre dans l'aéronautique et que vous le mettez dans un champ de maïs, ça va être un peu chelou. Donc voilà, essayez de garder un petit peu ça en tête. Le fond doit être le plus neutre possible. Moi pour aujourd'hui, j'ai opté pour un drap blanc, un bout de tissu blanc que je suis allée acheter pour des shoots et que j'utilise régulièrement, que j'ai mis sur un support de fond, mais j'aurais très bien pu le mettre sur un mur directement si vous n'avez pas de support de fond. Ensuite, on a la lumière. Alors pour la lumière, ça va être évidemment des questions de préférence, de sensibilité artistique, etc. Mais je vais vous donner quand même mon avis. Je trouve que pour des headshots ou portraits corporate, il faut que la lumière soit la plus unie possible. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'ombre disgracieuse, il faut que la lumière soit flatteuse pour vous et pour votre visage. Et puis parce que voilà, il faut que ce soit relativement lisible comme image. Donc essayez d'éviter les lumières trop contrastées. Moi personnellement pour aujourd'hui, j'ai opté pour juste la lumière de la baie vitrée qui venait de face. Vous pouvez utiliser une source de lumière naturelle comme une fenêtre ou alors vous pouvez utiliser un flash avec un modulaire de lumière le plus grand possible. Donc, vous pouvez prendre un grand parapluie, une grande softbox, une grande octobox, enfin softbox c'est boîte à lumière, une grande octobox, enfin bref, une grande source de lumière pour qu'elle soit diffuse. Et là du coup j'ai décidé de me placer face à la lumière. Vous pouvez vous placer légèrement de biais aussi, mais je trouve que pour les types de photos headshot, il vaut mieux avoir une lumière la plus unie possible, donc rester relativement face à la lumière. Donc voilà mon setup. Là, il y a l'appareil photo qui est juste ici, placé en vertical, devant une grande fenêtre. Ensuite, du coup, j'ai dû décaler un petit peu mon canapé, etc. Je vous le passe rapidement. Et ici, j'ai mis ma chaise avec mon fond et l'ordi qui est juste devant, comme ça je vois ce que je fais au fur et à mesure. Et là du coup il y a un écart de allez, à peu près 1 mètre entre les deux. Donc, vous n'avez pas besoin de beaucoup plus. Et enfin on a la partie la plus difficile, en tout cas moi celle que je redoute le plus à chaque fois, c'est les poses. Parce que faire poser des modèles c'est une chose, mais devoir poser soi-même quand on prend des photos de soi, mon Dieu qu'est-ce que c'est gênant. Tout ce que vous devez vous dire c'est qu'il y a deux choses à véhiculer quand on essaie de faire des photos corporate, c'est l'amabilité et l'assurance. C'est ça qu'on veut véhiculer via nos photos. Parce que le but d'une photo corporate ou headshot, c'est de le mettre sur des profils professionnels pour qu'on ait envie de vous contacter. Donc que vous soyez photographe professionnel, salarié, peu importe. Le but c'est qu'on ait envie de vous contacter parce qu'on vous trouve sympathique, parce qu'on a l'impression qu'on connecte bien avec vous et parce que vous avez confiance en vous et en vos capacités de faire le boulot qu'on vous demande. Donc si on voit sur la photo que vous véhiculez de la confiance en vous et que vous avez l'air agréable, forcément on aura plus envie de vous contacter. Donc c'est ça qu'il faut garder en tête. Donc vous pouvez totalement sourire, vous pouvez essayer d'utiliser des accessoires qui ont rapport avec votre boulot, donc par exemple un appareil photo. Et si vous n'avez pas du tout d'idée de pose, allez simplement sur Pinterest et vous tapez headshot pose et vous allez en trouver des dizaines et vous les téléchargez sur votre téléphone, vous les mettez devant vous pendant que vous êtes en train de poser et vous essayez de faire exactement la même pose. Et petit à petit ça va venir, vous allez un petit peu modifier selon le rendu que vous avez et ça va rendre très bien. On peut faire à la fois des poses assises et des poses debout. Personnellement quand on est tout seul je trouve ça plus facile de faire des poses assis. Par contre faites attention du coup quand on est assis, quand on croise les bras il ne faut pas qu'ils soient trop croisés sinon on a l'air engoncé, il faut essayer d'être détendu. Si on colle le bras contre le corps, ça grossit le bras, donc il faut décaler légèrement pour que le bras soit plus affiné. Au niveau du visage, essayez toujours d'avancer un peu le visage et de baisser le menton. Ça donne un petit peu ici un port de tête qui est plus élégant. Et puis après, à partir de ça, essayez juste de poser, d'être le plus naturel possible. Si vous avez un grand miroir, c'est super de mettre un grand miroir derrière vous parce que ça permet de voir au fur et à mesure ce qu'on fait. Et moi, j'en ai pas encore, mais vraiment, il faut que j'en achète un parce que c'est super quand on doit se prendre tout seul en photo. Voilà, sur ce, avec tous ces conseils, je les ai appliqués aujourd'hui pour vous faire un exemple de mon propre headshot. Donc, je vous montre ce que ça donne.
Et voilà, j'espère que vous ferez vos photos aussi, vos propres headshots. Franchement, je veux plus voir un seul site de photographe sans votre tronche au moins une fois. C'est important, je le répéterai jamais assez. Donc j'espère vraiment que vous appliquerez les conseils d'aujourd'hui pour vous faire vos photos. Il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de matériel comme vous l'avez vu. Et voilà, sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche, de vous abonner à mon Instagram. Et moi, je vous fais des bisous. Ciao!